Salut, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sac Yves Saint Laurent que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est un tout petit sac, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Là, j'ai une petite pochette et voilà comment il se trouve. Vous avez à l'intérieur une petite poche ici, les petites clés, voilà. Des petites clés trop mignonnes, j'aime trop, avec le petit cadenas. Et voilà en fait, hein. Et j'aime beaucoup aussi le côté un petit peu accordéon. Si vous voulez voilà, le porter un petit peu fermé, vous pouvez très bien. Vous mettez comme ceci, voilà, ça le ferme. Mais moi j'aime bien le porter un petit peu ouvert. Je trouve que ça apporte un côté justement un peu effortless, un peu... pas trop parfait, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, j'adore vraiment. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon histoire, pourquoi est-ce que je pense que c'est un très bon premier sac de luxe. Là c'est le premier sac que j'ai eu en fait, c'est mon premier sac de luxe si vous voulez. C'est pas celui-là, mais c'était quand même un Yves Saint Laurent que j'ai eu en premier. Je me souviens, j'avais pris le Yves Saint Laurent embossé rouge crocodile. J'adore le rouge pour un premier sac de luxe. Je trouve que c'est super bien de prendre une couleur autre que le noir parce que le rouge, vraiment le rouge, le gris, des couleurs un petit peu neutres, le marron, je trouve que ça casse un petit peu le côté premier sac de luxe avec le noir. Et je trouve que quand on a une belle pièce comme celle-ci, il faut qu'on la voie. Il ne faut pas apporter de la discrétion à une pièce aussi cute quoi. Je vous disais que mon premier sac, c'était le sac de jour de chez Yves Saint Laurent, mais c'était le sac petit. Donc c'était un format un peu plus grand que celui-là. Celui-là, c'est le nano. Et malheureusement, je trouvais qu'il n'était pas assez versatile contrairement à celui-là. Et donc, je vais en venir à celui-là. Pourquoi est-ce que je pense que c'est un premier sac de luxe parfait ? Numéro 1, je trouve que c'est un style intemporel, voilà, c'est une structure qui va vraiment avec tout. Vous pouvez le porter avec un jean, vous pouvez le porter avec n'importe quel outfit, n'importe quel style, ça va très bien, contrairement à un sac tendance. Par exemple, les sacs tendance de luxe, je trouve que c'est pas un très bon investissement parce que vous allez le porter 1, 2, 3 saisons et puis après ça va au placard et vous ne la touchez plus. Et en plus c'est pas aussi versatile, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la porter avec tout. Alors que ce sac là vraiment avec sa structure classique, vous pouvez le porter avec un outfit plutôt un style minimaliste, mais pourquoi pas un style aussi un petit peu workwear. Moi je le porte au travail celui-là. Parfois je le porte un petit peu avec mes tenues preppy, un petit peu preppy, old money, vous voyez. Je trouve que ça va vraiment bien à tous les styles que j'ai. Moi j'ai plusieurs styles vestimentaires et à chacun de mes styles vestimentaires, ce sac peut être porté. C'est pour ça que je l'adore. Numéro 2, pourquoi j'adore ce sac? Je trouve qu'il est très discret. Vous voyez, vous n'avez pas de logo extravagant. Normalement, ici, vous avez le petit logo Saint Laurent, mais en petit, en tout petit ici. Un petit peu de ce style-là, vous voyez là, Saint Laurent. Vraiment très discret. Celui-là, il n'y en a pas parce que c'est du python, donc un cuir exotique. Mais justement, je trouve qu'il va très bien à mes styles vestimentaires. Moi, j'aime pas tout ce qui est flashy. J'aime pas trop tout ce qui est tendance, tout ce qui est un petit peu extravagant. Et ce sac est vraiment très discret. Numéro 3, j'aime beaucoup le cuir embossé, crocodile par exemple, ou celui-là, le cuir exotique, parce que je trouve que c'est un très bon investissement pour un sac de luxe. Si vous prenez un sac avec un cuir lisse, ça va être très compliqué de le garder neuf. Par exemple, moi j'avais pris le embossé crocodile rouge, comme je vous ai dit, et le cuir protégé des micro-rayures. C'est-à-dire qu'avec un cuir un petit peu embossé comme celui-ci, vous n'allez pas avoir des micro-rayures. Et ça, c'est vraiment parfait. C'est ça qui protège le sac. Parce que si vous prenez un cuir voilà, lisse, encore le cuir grainé, je trouve que c'est pas mal non plus. Hein.
Je crois qu'on appelle ça le cuir caviar aussi. Je trouve que c'est un très bon cuir aussi pour un premier sac de luxe. Et là, vous allez pouvoir garder le sac plusieurs années et même le revendre si vous le souhaitez. C'est aussi ça l'objectif, c'est d'avoir une pièce d'investissement que vous pouvez revendre à l'avenir si vous souhaitez passer à autre chose. Et ensuite, numéro 3, j'aime beaucoup, mais beaucoup, le côté versatile de ce sac. Donc on peut vraiment le porter en bandoulière comme ceci quand on va faire les courses. Je le trouve tellement beau. On peut le porter à l'épaule aussi, mais en fin de soirée, on peut juste mettre la bandoulière à l'intérieur, hop, et on l'a en petit sac comme ça à la main. J'aime beaucoup, vous le portez à la main et vous êtes voilà, un petit sac de soirée, tout discret, tout mignon. Et c'est pour ça que je trouve que le nano est beaucoup mieux que le moyen, le petit ou le reste. Celui-là est juste parfait, c'est la taille vraiment parfaite pour un premier sac parce que vous pouvez vraiment le porter dans toute occasion. Et c'est aussi le but d'un sac de luxe qu'on puisse en fait l'utiliser dans différentes occasions. Et enfin, dernière raison pour laquelle je pense que ce sac est un premier sac de luxe parfait pour son prix. C'est un des premiers sacs, un des seuls sacs de luxe avec une structure intemporelle, avec un prix aussi bas. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment le porter avec tout. Et il n'y en a pas beaucoup de ce genre de sac. Vous avez peut-être le Peekaboo de Fendi, mais là on est sur du 5000 €. Là on est sur du 2000 €, ce qui est cher pour un sac. Mais, petite astuce, vous pouvez en trouver en seconde main. Le mien vient de chez Ormain, mais vous en avez plein en seconde main, sur Vestiaire Collective, sur Vinted. J'ai vu d'ailleurs que sur Vinted maintenant authentification. Il y a une authentification de nouvelles pièces de luxe. Donc vous pouvez tester. Vous en avez sur Vinted, vous en avez sur voilà, Vestiaire Collective et c'est vraiment parfait. Donc voilà, comme je vous disais, prenez bien le sac de jour, le nano. Et en tout cas, moi je suis très contente de ce sac là. Je pense qu'à l'avenir, pourquoi pas en prendre un autre avec une couleur un peu plus claire, peut-être beige, gris, j'aime beaucoup. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram en fait. Et si vous ne me suivez pas sur TikTok, je vous invite à me suivre aussi sur TikTok. Sur ces belles paroles, les amis, j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que vous allez l'aimer. Vous me l'avez beaucoup demandé, donc la voilà, la voici. Et bon, je vous souhaite une très belle journée les amis. Et puis bisous, je vous adore.